C'était un week-end de mai riche en événements dans la ville impériale de Compiègne. Les internationaux de dressage au parc équestre, la fête de Jeanne d'Arc et le marché médiéval, la nuit des musées, les Compiègnois avaient de quoi s'occuper. Samedi et dimanche, c'est le traditionnel marché médiéval qui a pris place dans le parc Songeon et autour de la tour. Les compagnons de Jeanne sont à l'initiative de cet événement. L'association fêtera justement ses 45 ans d'existence l'année prochaine. Donc là, c'est un petit peu une mise en bouche, je dirais, cette année, pour faire une fête grandiose l'année prochaine, 45 ans. On agrandit la fête, on a plus d'exposants, on change d'animation, on fait de nouveaux décors, on essaye de faire des choses nouvelles. En soirée, 2 grands rendez-vous étaient programmés. L'arrivée de la nouvelle Jeanne sur son cheval dans le parc pour la remise de la médaille de la ville par Philippe Marigny, habillé pour la circonstance en grand chambellan. Donc le grand plaisir de vous remettre cette médaille d'honneur de la ville de Compiègne qui est gravée à votre nom. Et vive la France! C'est Adèle Armstrong, 16 ans, en première S, lycéenne à Jean-Paul II, qui a endossé le costume de Jeanne. Rôle qu'elle a pris très à cœur, non sans une certaine émotion. C'est très émouvant, je suis très honorée de représenter Jeanne d'Arc cette année. Merci beaucoup. Mais ce week-end était aussi la nuit des musées. Cet événement national a pris sa place dans la ville impériale. Le musée Vivenel, le château impérial et le camp de Royalieu ont ouvert leurs portes de façon originale. On a accueilli presque 400 personnes au mémorial de l'internement et de la déportation. On est très heureux de cette belle soirée réussie grâce au groupe celtique Eris qui a interprété de nombreuses musiques autour de cette thématique de la musique celte. Dans un mémorial comme le nôtre, c'est important, ça permet de faire vivre ce lieu différemment, au public de le découvrir sous un autre côté plus un peu insolite, oui, mais surtout, voilà, la musique, c'était aussi un moyen d'évasion pour les déportés, les internés. Il y avait beaucoup de musiciens parmi eux, et c'est aussi leur rendre hommage quelque part de jouer de la musique, même vivante, même joyeuse, dans un lieu de mémoire, un lieu du recueillement, un lieu d'histoire. À mon sens, ça a du sens justement, et ça permet au public de vivre des expériences un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. On fait une petite découverte on va aller écouter un petit peu de musique pour les nuits celtiques, et puis on va découvrir un petit peu le mémorial, et puis voilà quoi. Donc la nuit des musées, c'est l'occasion pour vous? Ouais, déjà de faire une sortie, puis de faire découvrir plein de choses aux enfants quoi. Et vous étiez déjà venu au musée de la déportation? Non, du tout. Mais bon, je connais un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé en France, c'est pas trop joli quoi, on va dire. Faut mieux leur expliquer quoi. Au château impérial, la lumière était mise à l'honneur. Toute une programmation avait pris place pour faire découvrir ce lieu chargé d'histoire. Eh bien, ce soir, nous proposons plusieurs choses à nos visiteurs. Premièrement, des jeux anciens en salle des colonnes et en galerie de bal, qui est juste à côté de nous. Mais aussi, on entend les applaudissements des lectures évoquant la vie de la cour impériale à Compiègne, à l'époque des séries, quand l'empereur et l'impératrice Eugénie recevaient une centaine d'invités par semaine en hiver. Et nous avons proposé ces lectures à partir d'un ouvrage historique d'un écrivain, Paul Dormoy, qui relate les séries telles qu'il les a lui-même vécues à Compiègne. Nous avons aussi des ateliers dessins autour des heures italiennes, notre exposition du moment. Bien sûr, par ailleurs, on propose la visite des grands appartements spécialement éclairés pour l'occasion. Nous sommes à plus de 1200 visiteurs, autour de 22 heures, ce qui est un très bon chiffre. Et donc nous espérons vraiment un très très bon chiffre d'ici à minuit à peu près. Donc là, voir les lumières, des pièces qui ne sont pas ouvertes au public d'habitude, c'est sympa, c'est vraiment sympa. La ville de Compiègne est fière de ses traditions et les met en valeur chaque année. L'affluence du public montre à quel point elles sont partagées. Ce sera à coup sûr un argument pour les reconduire en 2018.